Faut trouver la croix. Ah par contre le sentier, il n'y a pas de sentier hein. Ça a l'air d'être plein de ronces. Ça peut me sauver. Ça marche bien. Et par du fait que j'ai extrêmement chaud, il y a 200 mètres. Yes, salut tout le monde. Bon, je viens d'être déposé par ma petite nave chérie. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je voulais vous partager un petit saut sympa. Un truc que j'ai vu il y a déjà quelques temps et que j'avais jamais pris le temps de sauter, qui est le Mont Tournier, qui est, je vous le mets là sur une carte un petit peu. Voilà, et en gros c'est un glisseur bas, c'est une belle falaise de 200 mètres avec une petite course d'élan. Donc ça c'est cool. Et bah, le but c'est de vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on va faire des sauts. Alors là la différence c'est que vous voyez, du coup je suis tout seul. Parce que c'est des sauts qui sont pas tant sautés que ça, même s'ils sont très sympas. Et qui du coup, bah c'est difficile de trouver du monde pour aller les sauter. Donc là j'y vais solo, j'ai fait pas mal ça surtout dans la vallée de l'Ain à côté. J'avais fait Évosges, je peux vous remettre des petites images. Évosges, Ostiaz, très sympa Ostiaz, j'aime beaucoup. Et là aujourd'hui je voulais faire Mont Tournier. Parce que moi j'ai de la famille un petit peu dans l'Ain, maison de famille. Et du coup ça peut être un bon spot pour aller faire des petits sauts sympas. Avec des petites randos sympas. Bon, même si là, il n'y a pas beaucoup de marche, mais... Hop, c'est trop mignon. Et l'idée, bah, c'est de vous montrer un peu comment ça se passe pour aller sur un nouveau saut, pour ceux qui font pas du base. Donc là, du coup, moi, je me suis référé notamment au topo de Paralpinisme, hein, qui donne toutes les infos. J'ai contacté des potes et des gars que j'ai rencontrés qui l'avaient sauté pour avoir un maximum d'infos sur le saut, les petits trucs à savoir, les petits tips. Puis il n'y a rien de vraiment particulier, quoi. Un petit axe à respecter, mais sinon, c'est un super saut. Et là, le but déjà, c'est de trouver l'exit. Donc dans le topo, il mettait à la croix à gauche, c'est bon. Intersection à droite, c'est bon. Garer la voiture à la fin de la route goudronnée, c'est bon. Petit chemin. Et alors, passer une petite maison, mais alors ça, j'arrive pas à la voir sur Google Maps. Et ensuite, une croix sur un arbre. On est en bas d'escape game. Hein. Faut trouver une croix sur un arbre qui indique où il faut aller pour traverser, pour aller sur la falaise. Il y avait des potes qui m'avaient dit que justement, cette croix, c'est pas une croix peinte, c'est une croix vraiment gravée dans l'arbre. Donc on va avancer un peu, on va voir si on arrive à la trouver. Bon, j'ai chaud déjà, c'est fou. Il fait chaud en ce moment. Je sais pas dans quelle région vous êtes là si vous regardez. Je sais qu'il y a des régions, j'ai mes parents qui sont dans le sud. Apparemment c'est catastrophique. Hier on a fait un petit granier, c'est pareil. Mort de chaud. C'était hyper chaud et pourtant on l'a monté le matin. Mais j'ai transpiré comme jamais. Et là du coup, on devrait s'approcher quelque part par là. Alors peut-être il y aura une petite trace. Faut trouver la croix. Ça doit être là quelque part sur la gauche. Alors. Ah, j'espère que je l'ai pas manqué. Parce que l'intersection, j'ai regardé sur Google Maps, elle est juste derrière là. On ne devrait pas être trop loin. J'ai chaud. Mon Dieu que j'ai chaud. Et bah alors. La croix, trouver la croix. Trouver la croix. Petite trace là en fait. On voit là il y a une petite trace. Et je vois pas de croix. Bon, on va continuer puis on reviendra en arrière si vraiment je trouve pas. J'ai chaud mais c'est ouf. Oh, petite croix. Petite croix. Ils ont dû la faire sur un arbre qui est quand même assez gros. Ah merde, je l'ai raté. Oh putain. Oh putain. Là. Est-ce que c'est une croix ça? Ou c'est moi qui ai la berlue? Oh non, c'est une croix. Là. Et bah ouais, ça c'est une croix ça. Une croix taillée dans l'arbre, effectivement, c'est pas une peinture. L'intersection elle est juste là-bas, donc 50 mètres avant, ça colle. Alors par contre, le sentier, il n'y a pas de sentier. Hein. Et hop, on va voir si on trouve quelque chose. Oui. Alors bon bah le bord de falaise de toute façon il est là. Ça va quelque part par là si je suis bon, mais à mon avis c'est pas trop mal. J'ai chaud. Putain. C'est pas beaucoup sauté hein. Ah, on discerne une petite trace quand même là dans les ronces. Ça devrait être par là. Alors, heureusement les conditions sont optimales donc je peux vraiment prendre mon temps. Ça c'est cool. Ah bah si. Si. Il y a carrément une trace là. Bon bah là, hein, c'est assez évident que c'est quelque part par là.
L'axe de poussée, je reconnais bien. Ah, bah c'est là, c'est sûr. Je reconnais le petit caillou. L'axe. Alors par contre, on va poser le sac. Ça a l'air d'être plein de ronces. Hop. On va poser les lunettes aussi. Peut-être les faire tomber maintenant. Ah, ça fouette. Ah ouais. Bon, à mon avis c'est là. C'est sûr. Je reconnais bien le petit caillou là. Ouais, et bah le caillou du statique il est là. Parfait. Alors attends. On fait gaffe parce que là on n'est pas équipé. On a les lacets bien attachés. On y va tout doucement. On va juste checker. On est bien dans l'axe. Bon, le caillou du statique au pire, ça peut me sauver. Ouais, cool. Le petit bosquet il est juste là. Donc l'axe de poussée c'est ouais, c'est là, c'est direction le champ là ici. Et donc du coup il faudrait que j'arrive à partir de par là quoi. Avec une impulsion ici. Plus loin on ne pourra pas. Donc là il faudrait couper un peu ça là. Donc on va faire ça, on va faire un peu de jardinage. On va dégager ça. Hop, bah allez, je fais ça. Et on se retrouve tout de suite. Finalement j'ai trouvé un gros bâton. C'est pas mal. Pour faire de la place. Ça marche bien. C'est chaud. Voilà. Bon, c'est pas mal là. Ouais mon cœur. Oui c'est bon, je suis arrivée. Par contre il y a 2 motards de gendarmes. Comment ça? Ils sont où? Ah non c'est bon, je pense qu'ils vont partir. Regardez les options. Moi je vais poser dans le grand champ qui est en bas. Avant les lignes électriques, je vais pas passer au-dessus. Je crois que les mecs ils posaient de l'autre côté. Mais je pense que je vais poser dans le grand champ. Ok, bah écoute, moi je me suis dégagé une petite zone. Donc je m'équipe tranquillou et puis je te rappelle avant de sauter. Ok. Hop, on est bon. Alors, on vérifie le matos, c'est important. Donc on est bien glissé en bas, j'ai plié hier. Et là on va vérifier le cheminement. On vient vérifier que là, on est bien la voile. Ça c'est bon. Qu'on va bien sur la première aiguille, qu'elle coulisse. On est bon, pas de blocage. On va sur la deuxième aiguille, on la sort complètement du rabat. Voilà, elle va bien sur l'extracteur. Ici, elle coulisse bien. Il n'y a pas de blocage. On remet tout dedans. Hop. Voilà. Ça, on le remet dedans aussi. On va laisser les rabats ouverts. On est en glisseur bas. Pas la peine de les fermer. Tac, on est bon. C'est bon. Plus qu'à s'équiper. Putain, ça m'a donné chaud. Le débroussaillage. Je transpire, c'est catastrophique. Bon, bah je m'équipe tranquillou. Je range mes affaires. Et on se retrouve là-bas. Allez, c'est parti. Donc, verrouiller, verrouiller, verrouiller. Le petit extracteur qui est bien sorti. Pas de doute que je vais l'attraper. Et par du fait que j'ai extrêmement chaud, on est tout bon. Allez, on va au bord. On appelle la petite chérie. Et puis on y go, ouais. C'est marrant, les glisseurs bas, c'est toujours plus stressant que le glisseur haut, quoi. Il y a vraiment plus de pression. Enfin, de mon expérience, en tout cas, je trouve qu'il y a clairement plus de pression, quoi. Tu peux pas te dire, je laisse aller, je laisse voler, et puis c'est la combi qui prend le vol après, tranquillou derrière. T'as du temps. Là, t'as quand même moins de temps. Bon, j'ai fait un joli petit dégagement, quoi. Allez. Par contre, du coup, pour moi, je vais partir, je pense, par ici, en vrai. Hein. Et pousser dans l'axe du champ. Oui. Ouais, c'est bon, je suis prêt, je suis au bord. Fais attention quand même aux pylônes électriques. Hein. Je vais poser avant. Logiquement, les mecs qui posent derrière l'eau et le chemin.
Mais je trouve ça plus cool d'arriver stratos au-dessus du champ et de me faire descendre doucement. Ce sera plus sympa et ce sera moins risqué parce que je... Voilà, bon, je mets mon casque, je mets mes lunettes et puis je suis là dans pas longtemps. Ok mon chéri, fais attention à toi. Hein. Ouais, tranquillou, t'inquiète, bisous. Allez, c'est l'heure. J'ai chaud. Ça, c'est pas ratable. Il y a 200 mètres, on a le temps. On pousse là. Allez, chest strap. Là, extracteur. Bien en face, on laisse couler. Je pensais que c'était de la végétation rase. Et en fait, pas tant que ça. Alors là, je suis désolé. Je suis désolé. J'aurais pu passer au-dessus et poser derrière. Ouais, ça va, j'abîme pas trop. J'abîme pas trop. Bah alors, Vicky? Ah, c'est une piste cyclable, ça. Trop bien. En fait, j'aurais pu passer au-dessus et poser là. Coucou! Coucou! Ça va? Oui. Vas-y, je vais se tâcher. Ah, la prise d'élan était un peu péteuse. Mais par contre, le saut, il est trop bien. Ouais.